La saison 2 d'iRacing arrive enfin dans 2-3 semaines et on a déjà des nouveautés, donc si vous voulez voir toutes les nouveautés, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors dans cette première partie de vidéo, on va déjà parler des circuits et des voitures qui ont été refaits. Donc comme premier circuit qui a été refait, on a le Barber Motorsport Park, donc circuit que je ne connaissais pas, qui a été refait de fond en comble. Et d'ailleurs malheureusement il n'aura plus qu'une seule version de ce circuit. Ici je mettrai un petit zoom, en fait ils vont enlever le circuit on va dire qui fait la moitié et ils vont juste laisser le circuit normal. Donc voilà, malheureusement pour ceux qui aimaient bien jouer avec la moitié de ce circuit là, ça ne sera plus possible dans cette saison 2. Ensuite, on a le circuit Red Bull Ring qui va être refait au niveau des vibreurs parce que oui, de base les vibreurs sont à plat et maintenant ils vont être faits en 3D. On a aussi Long Beach et Sebring qui va être refait, donc là c'est juste des améliorations et des qualités, donc ça c'est plutôt bien pour Sebring étant donné qu'on a les 12 heures qui vont pas tarder à arriver, donc ça reste plutôt sympa. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il y aura 3 circuits d'ovale qui vont être refaits, donc le Lanier National Speedway, le Longley Speedway et l'USA International Speedway. Bon, j'espère que j'égorge pas trop les noms. Mais ces 3 circuits là, pour ceux qui les roulent en ovale, bah, ils vont être entièrement repensés. Je ne pense pas que ça sera comme le Barber Motorsport qui va être refait vraiment de fond en comble, mais je pense plutôt qu'ils vont faire quelques améliorations. Ensuite, on va passer aux voitures qui ont été refaites, et là on va dans la catégorie GTE. 5 voitures ont eu une amélioration sur leur physique majeure, comme c'est écrit là. On a la Ford, la Ferrari, la BM, la Corvette, la Porsche, donc ces voitures là seront refaites. Pareil sur les pneumatiques, tout ça et tout, ils vont essayer un peu de tout améliorer. Donc pour ceux qui jouent les GTE, vous allez avoir pas mal d'améliorations sur la physique du jeu, les pneus et surtout ces 5 voitures là qui vont être refaites. Donc ça reste plutôt sympa pour ceux qui font du GTE. Ensuite, comme deuxième voiture, on a la Lotus 49, donc voiture assez iconique hein, qui date pas mal, qui va être refait. Donc là on a tout simplement une refonte des suspensions, le freinage automatique, enfin là vous avez tout décrit, je mettrai des zooms à l'écran, je vous mettrai d'ailleurs en description le lien tout simplement pour que vous puissiez aller voir par vous-même les images ou quoi si ça vous intéresse. Donc là on a vraiment une image concrète du véhicule, alors je ne l'ai jamais roulé, donc à voir si plus tard je le roulerai, mais pour ceux qui roulent la voiture pour se faire plaisir ou quoi, bah elle va être refaite, elle sera un peu mieux, donc dites-moi en commentaire pour ceux qui la roulent si elle est vraiment mieux ou si c'est juste une petite amélioration. Alors on a le TCR qui va avoir quelques modifications aussi sur les pneumatiques, sur la maniabilité, sur le système adapté au monde réel, sur la pression technique, les transmissions, les puissances, la physique, enfin bref, le TCR va prendre un petit coup et va devenir beaucoup plus intéressant pour ceux qui font du TCR, parce qu'il y en a quand même qui font du TCR, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous faites du TCR, mais en tout cas vous allez avoir des beaux ajouts et vous allez voir dans quelques instants donc du coup la deuxième partie de la vidéo là avec les nouveautés concrètes et vous allez voir on va directement commencer par la Audi RS3 ELMS et Gen 2 TCR, donc une nouvelle voiture déjà pour commencer, vous allez voir. Il y en a deux autres, donc c'est pour ceux qui font du TCR, c'est la Gen 2 tout simplement. Il y avait déjà la Gen 1, mais là ils vont passer sur la Gen 2. Alors je sais pas trop comment ça va se passer par rapport au TCR, de ce que j'ai pu lire, à mon avis vous allez quand même devoir rester en Gen 1. Il me semble pas que les autres voitures vont bénéficier de cette amélioration là, mais en tout cas rassurez-vous, si vous avez déjà la Audi en Gen 1, et ben maintenant vous pourrez l'avoir en 2, donc ils vous offriront tout simplement les crédits sur un an. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour les fans de TCR, vous avez une belle petite voiture qui va arriver. On va enchaîner directement avec les deux autres véhicules et on va arriver sur le NASCAR. Donc pour ceux qui sont des amoureux du NASCAR, on a la Chevrolet Camaro ZL1 Next Gen de la NASCAR Cup Series qui arrive. Que dire honnêtement, elle est magnifique vraiment. Donc pour ceux qui adorent se la mettre au NASCAR, vous avez une nouvelle voiture. Et pareil, on a le NASCAR Ram Truck là qui sera dans la catégorie Truck Series. Donc pour ceux qui font du Truck Series, c'est plutôt bénéfique pour vous. Ça reste une magnifique voiture. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis plutôt content de ces nouvelles ajouts. La TCR peut être vraiment sympa. À voir si je pourrais l'acheter et la tester. Donc voilà, en termes de véhicules, on a que ça malheureusement comme nouveauté. On n'a pas d'autres véhicules. Maintenant on va directement passer au circuit. Vous allez voir, il y a un nouveau circuit. Et alors là c'est la meilleure nouvelle qu'il puisse avoir. Et je vous avais pas menti en vous disant que c'était vraiment exceptionnel. On a le circuit de Saint-Pétersbourg qui va faire son arrivée sur iRacing en saison 2. Franchement incroyable. C'est trop bien en fait. C'est trop bien. Le circuit est grave bien. Alors je vais faire passer plusieurs images que iRacing nous a dévoilées. J'ai hâte honnêtement qu'il sorte. J'essaierai de l'acheter pour vous le tester en live avec la TCR ou quoi, ça pourrait être sympa. Enfin plutôt en vidéo, mais en tout cas très bon circuit qui est souvent roulé en IndyCar. Alors c'est vrai que je ne le connais pas personnellement, donc ça va être une petite découverte. Mais j'ai fait quelques recherches dessus et voilà, il y a IndyCar dessus. Donc c'est grave sympathique. Maintenant on va passer à quelques nouveautés. Donc là on a fait les voitures, les circuits. Maintenant il y a plein de petites nouveautés. On va passer en détail toutes ces petites nouveautés.
Alors déjà, pour commencer, première petite nouveauté, on a l'IMSA Vintage qui va faire son arrivée. Alors ça, je me demande vraiment si ça va marcher. En fait, on connaît déjà l'IMSA de base, donc avec GT3, LMP2 et les GTP, sauf que là, maintenant, on aura un IMSA Vintage avec la Audi 90 GTO et la Nissan GTP ZXT. Donc bon, écoutez, à voir ce que ça va donner. Il y a pas mal de petits détails, je vous mettrai comme d'habitude le lien en description, mais ça peut être sympa. C'est à voir honnêtement ce que ça va donner. Comme deuxième nouveauté, on a un nouvel HUD, enfin en tout cas un nouveau paramètre qu'on peut modifier, c'est le HUD de votre voiture. Donc honnêtement, j'ai pas trop compris si on va pouvoir le modifier nous et le faire à notre sauce, ou alors ça sera des réglages prédéfinis, même si là l'image est assez concrète, on voit plus des choses prédéfinies qu'autre chose. Donc ça peut être toujours sympa par exemple de rouler sans le data. Je sais que certaines personnes n'aiment pas le delta, ou alors tout simplement, je sais pas moi, de mettre la pression des pneus au lieu de mettre les degrés, ou enlever l'essence. Enfin bref, ça après c'est vous qui le faites à votre sauce, je pense. Donc à voir ce que ça va donner quand la mise à jour va arriver, c'est vachement intéressant. Nouveauté par rapport à la télémétrie, alors maintenant on aura tout simplement la courbe accélération et freinage. Alors je pense aussi l'embrayage, ils l'ont pas mis, mais il y sera peut-être. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur iRacing on ne peut pas avoir ça, vous êtes obligé de passer sur Caps, Racelab ou autre. Et là maintenant ça sera directement implanté dans le jeu, donc c'est plutôt sympa pour les personnes qui n'ont pas Caps et qui aimeraient quand même avoir leur télémétrie. Et ils le mettent d'ailleurs, hein, ils le disent que c'est pour s'améliorer, donc ça peut être toujours sympathique. Des nouveaux widgets vont arriver, donc là vous les avez à l'écran. Alors je vais pas passer vraiment du temps dessus, vous les voyez directement. Honnêtement c'est toujours sympa, ça peut aider. Moi personnellement je vois pas vraiment l'utilité. Les widgets j'ai jamais été réellement fan, surtout qu'il y en a beaucoup et qu'après on se retrouve à avoir plein de widgets dans tous les sens. Moi je préfère avoir Caps, mais pour ceux que ça intéresse et qu'ils ont pas Caps, bah, ça peut être toujours sympathique. Donc voilà tous les nouveaux widgets. Une nouvelle fonctionnalité va être disponible pour le fantôme quand vous faites votre tour qualif ou vos essais. Donc vous n'êtes pas censé savoir qu'en fait quand vous faites un tour et que vous laissez votre fantôme, vous ne pouvez pas l'activer et le désactiver pendant que vous roulez. En tout cas vous n'avez pas une touche pour ça, vous êtes obligé il me semble de vous arrêter, ou en tout cas c'est un peu compliqué. Et ben maintenant vous pourrez bind une touche sur votre volant ou sur votre clavier pour tout simplement l'enlever et le remettre. Donc ça peut être toujours sympathique d'avoir un petit fantôme qui vous dit quoi faire. Honnêtement moi je suis pas très fan, mais pour ceux que ça peut aider, bah, c'est vraiment sympathique. Peut-être que voilà vous allez faire quelques tours avec le fantôme et qu'après vous allez essayer vous-même de vous lancer. Ça peut être vraiment très bien pour les débutants. Donc une bonne petite nouveauté moi je trouve. Un ajout majeur va arriver pour la lumière. Enfin vraiment j'en peux plus la nuit d'avoir des lumières exécrables, faut dire ce qui est. iRacing le souligne eux-mêmes hein, d'ailleurs, c'est un gros point faible, et ils vont avoir un nouveau système qui s'appelle le Spark. Donc à voir ce que ça va donner, j'espère vraiment que ça va être une belle différence. À mon avis là le circuit ça doit être Daytona ou quelque chose comme ça. J'espère vraiment que ça va ajouter quelque chose et que de nuit qu'on fera les endurances ça sera beaucoup mieux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de circuits où l'éclairage n'est inexistant, voire très peu lumineux en fait, et du coup ça pose des gros soucis. Alors ça va qu'après quand vous faites des endurances généralement vous avez plein de voitures, donc forcément il y a de la lumière un peu partout, mais quand vous êtes tout seul bah vous vous retrouvez tout seul, donc c'est un petit peu compliqué. J'espère que sur ça ça va être vraiment sympa, on verra bien à la sortie de cette saison 2. Un nouveau système va être mis en place pour savoir où est le pilote, s'il est à votre droite ou s'il est à votre gauche. Alors ce système là je le trouve grave bien pour les personnes qui n'ont pas crew shift ou quoi que ce soit. D'ailleurs n'hésitez pas, je mettrai peut-être la vidéo là ou là pour aller voir comment installer Crewshift, parce que c'est vraiment un game changer. Mais sinon pour ceux qui ne l'ont pas, bah, vous pourrez activer ça, et je pense que c'est un bon ajout pour les personnes qui veulent vraiment rester que sur du iRacing et pas installer plein d'applications à côté. Bah vous avez maintenant des informations. Alors je ne suis pas sûr, mais je crois que votre ingénieur aussi vous le dira dans le jeu directement, mais en tout cas vous avez des sortes de petits panneaux jaunes qui vous préviendront de si la voiture est à droite ou à gauche. Moi je trouve que c'est un très bon ajout, à voir ce que ça va donner dans le jeu directement. La ligne de course va être modifiée aussi, et ça je trouve c'est très bien pour les nouvelles personnes ou tout simplement des personnes qui ne connaissent pas le circuit. Donc ça va être par rapport avec l'IA en fait, il va essayer de s'adapter par rapport à vous. Alors honnêtement si c'est bien fait ça peut être vraiment sympa, parce que bah, forcément du coup vous n'allez pas avoir des freinages que peuvent prendre les professionnels, et au lieu de ça vous allez peut-être freiner un peu plus tôt et l'IA va s'adapter. Je pense vraiment que ça peut être un bon ajout, voir ce que ça donne, on le testera en jeu tout simplement, mais ça peut être vraiment sympa pour les débutants. Honnêtement il y a beaucoup d'ajouts pour les débutants et moi je trouve ça vraiment bien, parce que c'est vrai que sur iRacing quand moi j'ai commencé, j'ai peu dans le flou, et de plus on avance de saison en saison et plus iRacing essaye de faire en sorte que vraiment quand on arrive dans le jeu on soit pas paumé complètement, qu'on sache pas où aller, et ça c'est vraiment cool. Une nouvelle interface va être disponible quand vous lancez votre jeu, donc bah là vous la voyez tout simplement à l'écran. Je la trouve sympathique. Après je sais, j'espère juste par pitié que quand on lance iRacing ça va pas être tout le temps pareil, genre qu'on va devoir systématiquement cliquer sur ça et rentrer, parce que sinon ça va être vite devenir chiant. Mais peut-être
Encore une fois, pour les personnes qui débutent iRacing, qui viennent d'ouvrir le jeu pour la première fois, vous pouvez choisir votre catégorie. Je croise vraiment les doigts pour pas qu'à chaque fois qu'on lance le jeu, on doit choisir notre catégorie. Après, peut-être que ça enlèvera du coup le fait de choisir en haut à droite de base, à voir ce que ça peut donner. J'espère vraiment qu'ils ont bien géré ça, mais en tout cas l'interface est plutôt sympathique. On sait où on est, on sait quoi rouler, donc c'est que du bonus. Donc en troisième, les dernières informations de cette arrivée de la saison 2. Alors on a un petit texte sur le mode carrière. Donc ils sont en train d'avancer, ils sont toujours en développement, ils essayent d'avancer au plus vite et d'après ce qu'ils nous disent, ils devraient... Enfin ils ont réussi à faire une étape majeure. Donc à voir ce que ça va donner. J'espère vraiment que le mode carrière va être bien, j'ai hâte que ça sorte et que ça soit un vrai banger. Dès qu'il sort on va directement faire une vidéo dessus, j'espère qu'il sera cool et sympa. Ensuite on a l'IA qui va arriver au Dirt. Donc honnêtement pour ceux qui jouent tout seul et qui veulent jouer qu'avec l'IA, il devrait arriver sur le Dirt, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Donc à voir honnêtement, à voir ça peut être plutôt sympa pour les personnes qui n'aiment pas jouer en ligne parce que surtout en Dirt à mon avis ça doit être un petit peu le bordel. Donc pour ceux qui veulent rouler avec entre guillemets des personnes propres, l'IA peut vraiment être utile. On a l'audio aussi qui vont essayer de améliorer, donc là voilà, hein, je passe un petit peu en revue, là c'est tout ce qu'ils essayent de... tout simplement voilà, c'est des développements en cours, hein, c'est ce qu'ils disent. Donc là voilà, vous avez l'audio, le Dirt IA qui est en cours, le mode carrière et c'est tout. Et voilà, c'était tout pour ces nouveautés iRacing. Alors vous l'avez vu, on est allé très vite, on a passé en revue vraiment les nouveautés importantes. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur ça. Honnêtement, j'ai hâte avec le circuit de Saint-Pétersbourg, la TCR aussi, le nouveau système pour aider les nouveaux joueurs, tout ça. Honnêtement, ça va être une bonne grosse saison. J'ai hâte, je suis un peu déçu, je m'attendais à ce qu'on ait enfin le Castellet. On l'aura pas encore cette année, j'espère qu'il va sortir au plus vite iRacing. Je vous en supplie, sortez-nous le Castellet par pitié. Sinon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Tixium, passez une agréable journée. Ciao!